Je vous fais juge. Regardez. Ah, vous êtes là. Mais où suis-je? Ah oui, à Sarajevo. Sarajevo, une ville vivante, riche en architecture, de type oriental, slave ou occidental, avec des quartiers modernes. Dans la mémoire des gens, Sarajevo est synonyme de guerre, des bâtiments en feu et en ruine, des habitants fuyant les snipers. Aujourd'hui, la ville a été reconstruite, les gens vivent paisiblement avec les 3 religions. Sarajevo est la ville aux 120 mosquées. Nous avons eu la chance de discuter avec des habitants et le thème de la guerre est délicat. Les blessures sont juste cicatrisées. Les problèmes politiques restent présents. Donc, on va pouvoir regarder le film Yesterday ici à Sarajevo. On vous racontera. C'est une petite salle, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est une salle un peu artistique, un peu hors série. On est prêt à regarder le film, le popcorn et le film qui va commencer. 20h01. Bon, en fait, la salle commence à se remplir petit à petit et il est plus de 20 heures. Ils ne sont pas très ponctuels. Chut, ça commence le film. J'espère que ça sera un bon film. Oh, I believe in yesterday. When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Who? 2 heures plus tard. Et alors, le film? Ah ouais, c'était bien, vraiment super. On a adoré. Super film. On a eu la chance de visiter l'intérieur d'une mosquée. On a été très bien accueillis. L'intérieur est très beau. L'islam est la religion principale. Ensuite, il y a les orthodoxes. Les catholiques sont une minorité. Sarajevo est une ville très touristique. On a été impressionné par la quantité de touristes. C'est une ville avec une architecture très riche, marquée par le style austro-hongrois. Il y a évidemment les bâtiments de style dit soviétique et une partie très moderne. Les bâtiments portent encore les blessures de la guerre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. Mais malgré tout, la guerre fait partie du passé. La ville mène une vie paisible. On dirait qu'elle coule comme une rivière, très doucement. Et voici, ça c'est la monnaie de la Bosnie. C'est les marques convertibles. C'est très joli. De 50 marques, ça fait à peu près 25 €. 20 marques sont à peu près 10 €. Et 10 marques, 5 €. Autre endroit historique à Sarajevo. C'est à cet endroit même que Gavrilo Princip, un étudiant nationaliste serbe, a assassiné l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, le 28 juin 1914, déclenchant ainsi la Première Guerre mondiale.
chose rigolote à Sarajevo, c'était de trouver le chat d'Orléans. C'est un copain graphiste qui l'a créé et qui est devenu symbole graphique d'Orléans. Ça, c'est la mairie de Sarajevo, dans un style néo-mauresque. Avant, c'était la bibliothèque, mais après la guerre, elle est devenue la mairie. Et voici l'intérieur. C'est super joli, hein? Alors, qu'est-ce que c'est? Un banc comme un autre? Un joli banc dans la ville de Sarajevo. Mais que se passe-t-il quand on se lève? Le banc se replie et nous avons comme ça un joli bandeau publicitaire. Comme c'est ingénieux! Alors, regardez, ça c'est le tampon d'entrée en Bosnie. Wow, wow, wow. Pendant les Jeux Olympiques d'hiver en 1984, ici à Sarajevo, cette piste a été utilisée pour les épreuves de bobsleigh. This is Mount Trevevich, which overlooks Sarajevo with such a fraternal vigilance that the 480,000 inhabitants of the city below have come to know it almost as a member of their families. The youngest of the East German drivers, having a tremendous Olympic performance. 51.06 was his time. After the third heat, his brakeman Dietmar Schomerhauer, a former 100-meter sprinter. They know they have to have a good run as they come down this hill. Treacherous with snow. It snowed for 3 straight days. The East Germans and Soviets at the top of the leaderboard. Well, the expression is in sports, when somebody's hot, they're hot. He's hot. He's got a great start time, a great through line. Ça va vite, hein? 5, 6, and 7. The final curve, the whip around. He bends for aerodynamics. His time, 51.06, the same as his third heat time. Puts him in front. Après le bobsleigh, on va vers Sarajevo par la forêt. Sarajevo, elle est là. On arrive. Alors le petit chemin au milieu de la forêt est fini. Maintenant c'est un chemin plus en terre, plus gros. C'est incroyable. Même ici, on retrouve des ruines de la guerre. C'est un peu terrifiant de voir là les ruines des maisons, ce qui reste. Les impacts des balles. Les gens qui habitaient là, est-ce qu'ils ont pu fuir? Parfois, dans des endroits comme ça, il peut y avoir des mines qui restent. Mais là, on pense que non. Il y a des gens qui sont déjà passés, comme vous voyez. Les mines ici, on ne croit pas. Un petit jardin dans les hauteurs de Sarajevo. Il y a un beau carré de patates là, sous les noyers. Alors il y a des petits pois. Après, il y a des haricots. Je sais pas si c'est pour faire des haricots verts ou des haricots secs. Des grimpants. Voilà, Sarajevo loin. Tous les ans, il faut qu'on trouve un chat quelque part. Le voilà, le chat de cette année. Chaussette. Là, on est derrière la mairie. Et on essaye là de faire un géocaching. Qu'il y a plus ou moins du monde, donc on le cherche quand même. On fait
mine de rien, Bon bah apparemment, lui dit pas, on n'a pas trouvé. On avait la photo exacte, mais il n'y a rien. On va essayer un autre. merci Sarajevo, la jolie petite princesse. Donc nous voilà prêts à partir de Sarajevo vers Mostar en train. Alors voici un plat typiquement bosnien, c'est le cevapi. Ce sont des boulettes de viande de bœuf et de mouton servies avec de la crème aigre. Ça peut être servi dans un pain ou comme ici dans une assiette avec un autre accompagnement. Pour boire, on boit avec du yaourt liquide, une sorte de kéfir. Mostar a toujours été une ville très commerciale, très connue par son pont, qui a été détruit en 1993 pendant la guerre. Aujourd'hui, est une attraction touristique. Beaucoup de gens viennent voir le pont de Mostar et sa ville coupée en deux, côté musulman, côté orthodoxe. Nous, on a retenu une ville pleine d'histoire. Merci la Bosnie. Demain, on part pour le Monténégro.